Salut, mon nom est César Kouadio. Je suis très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo formation. En fait, c'est une série de 2 vidéos formation qu'on va faire sur Facebook. Comment faire pour pouvoir attirer de façon organique, je dis bien de façon organique, tes clients de rêve sur Facebook, les amener directement sur ton site internet ou bien sur ton tunnel de vente ou bien directement aux portes de ta boutique physique ou de ton magasin. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette série de 2 vidéos. Dans la première série de vidéos qu'on va voir, c'est de pouvoir te montrer les 7 étapes que tu peux utiliser pour pouvoir attirer de façon organique. Organique, ça veut dire que tu n'as pas à faire de publicité payante derrière. D'accord? Donc, je vais te montrer tout ça, les 7 étapes pour que tu puisses attirer de façon organique tes clients de rêve. Et par la suite, dans la deuxième vidéo de la série, on verra ensemble de façon concrète quelles sont les stratégies et les techniques que tu dois utiliser directement sur ton profil Facebook. Et en ce moment, je vais te partager mon propre profil Facebook et te montrer de façon concrète comment je compte utiliser ces stratégies-là pour développer mon business. Donc, pour la petite histoire, il faut savoir que ça fait quand même un bout que j'ai pas fait de publication sur Facebook. Pourquoi? Parce que j'étais occupé à autre chose sur d'autres projets, notamment la rédaction de mon nouveau livre. Et ce livre-là, justement, porte sur le marketing digital. J'essaie de simplifier le marketing digital pour vous, mais voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Mais l'histoire, en fait, derrière, c'est que je n'avais pas vraiment le temps de pouvoir faire des publications sur Facebook. Tu vas voir, lorsque je vais passer à la phase tactique où je vais te montrer vraiment mon profil personnel. Tu vas voir que peut-être c'est depuis avril ou bien mai 2024 que j'ai fait les publications et c'est vraiment pas bon, en tout cas pour un entrepreneur qui essaie d'attirer sa clientèle directement sur YouTube ou bien sur Facebook. En fait, le truc c'est que pendant longtemps, j'ai utilisé ces stratégies de pouvoir attirer de façon organique ma clientèle cible, mais à un moment donné, je me suis dit, OK, pourquoi ne pas utiliser la publicité payante? Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de campagnes publicitaires, d'annonces publicitaires sur Facebook pour mon compte Instagram, mais aussi pour ma page Facebook. Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte que je perdais beaucoup d'argent parce que j'avais pas toujours les leads qualifiés, c'est-à-dire les prospects qualifiés qui rentraient dans mes tunnels de vente. Bref, j'ai commencé à perdre beaucoup d'argent et je me suis décidé, il y a, je pense, quelques semaines de revenir à mon ancienne tactique qui serait de pouvoir attirer de façon organique, de façon naturelle ma clientèle cible sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Donc, c'est cette stratégie-là que je vais te partager aujourd'hui. En fait, c'est une stratégie que j'ai tirée de l'une de mes coachs qui est spécialiste en matière de création de contenu de réseaux sociaux qui va de 0 à plus de millions de vues. En fait, elle rend viral en fait les vidéos sur les réseaux sociaux et j'ai appris auprès de cette coach là. Et ce que je vais te partager ici, ce sont des stratégies, en fait, comme on le dit en anglais, ce sont des blueprints, c'est-à-dire que ce sont des stratégies qui fonctionnent effectivement si tu arrives à les appliquer et que tu suis toutes les étapes. On verra maintenant ici dans cette première vidéo les 7 étapes justement pour pouvoir attirer de façon organique ton audience sur Facebook ou bien même sur Instagram, même si c'est sur un autre média social, la stratégie est la même. Donc la première étape, la première chose à faire, c'est de pouvoir trouver tes 100 meilleurs clients potentiels ou bien tes 100 clients de rêve. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si toi, par exemple, tu te trouves dans un environnement où peut-être que tu vends des mèches, d'accord? Peut-être tu es une femme, tu vends des mèches sur Internet, notamment sur ta page Facebook ou bien sur ton profil personnel. Il faut savoir que tu as une stratégie. Aujourd'hui, avec cette stratégie-là, tu as la possibilité d'aller toucher des centaines de personnes qui sont intéressées par tes mèches. Mais peut-être que tu sais pas comment faire. C'est la raison pour laquelle que tu boostes peut-être tes publications sur les réseaux sociaux ou bien voilà, tu perds de la clientèle ou bien tu sais pas comment augmenter tes volumes de vente en tant que tel. Donc, je vais te montrer ici sur ma plaquette. Dans la première étape, ça sera de trouver, d'accord, tes 100 meilleurs clients.
d'accord, ou client, d'accord. Je vais mettre client. Et comment tu les trouves? C'est très simple. Tu peux, parce que il faut savoir que on a tous des amis, on a tous, par exemple, un profil. Je vais le mettre comme ça. On a juste tous un profil personnel, d'accord, sur Facebook, ou bien ceux qui ont la possibilité, ou bien ceux qui ont plus d'expérience, ils ont une page Facebook, ou encore ils ont directement des groupes, d'accord, des groupes. Et sur ces groupes-là, c'est là qu'on crée en fait la communauté. Je vais revenir là-dessus. Mais la stratégie ici, c'est de faire en sorte que sur ton profil personnel, tu puisses aller chercher, d'accord, les 100 meilleures personnes qui seront capables de pouvoir acheter tes mèches. Si on prend l'exemple des mèches, ok, donc j'imagine que ici c'est 100 meilleures personnes que tu es en train de rechercher. Et comment tu fais ça? C'est très très simple. C'est premièrement chercher à identifier dans ton entourage immédiat, ça peut être peut-être dans tes amis, sur ton profil personnel, ok, ça peut être aussi des personnes, tes collègues de travail, collègues. Ça peut être aussi un membre de ta famille ou bien proche. D'accord? Mais en fait, c'est d'aller rechercher, parce que tout le monde a un profil personnel. Ce profil-là, c'est d'aller rechercher ces personnes-là et leur demander de faire le travail pour toi. D'accord? Parce que chaque membre de famille ou bien chaque collègue ou bien chaque ami n'est pas vraiment loin de te trouver l'une de tes clientèles de rêve. D'accord? Donc, je te montrerai encore dans la deuxième vidéo, en tout cas si tu suives la deuxième vidéo, ça sera de façon concrète sur mon profil personnel, je vais te montrer comment ça se passe. Donc ici, ton objectif, c'est de pouvoir faire en sorte de trouver 100 personnes qui vont accepter de faire la promotion de ton produit ou bien de ton service. Dans notre cas, on parlait de mèche, d'accord? Donc ça sera parmi ces 100 personnes-là, il faut trouver des gens qui seront intéressés, même si ces personnes ici ne sont pas intéressées directement, mais au moins ces personnes-là savent ou bien connaissent d'autres personnes qui peuvent être intéressées et peuvent faire le référencement pour toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te bâtir ta liste de 100 clients potentiels. Donc ça, c'est l'idée principale. OK? Donc à côté de ça, ce que tu dois faire, OK, la deuxième étape, que je vais te partager maintenant, c'est de faire en sorte de pouvoir créer maintenant ta liste. Et sur Facebook, tu as la possibilité de pouvoir segmenter ta liste d'amis, d'accord? Donc, ça sera ta liste d'amis. Moi, en fait, j'ai une liste d'entrepreneurs. Donc, chaque fois que je rencontre une nouvelle personne sur Facebook, si c'est une personne qui est entrepreneur, je mets cette personne-là directement dans ma liste des entrepreneurs, d'accord? Donc, la deuxième étape, elle est très, très importante. Je pense que tout le monde doit pouvoir regarder dans peut-être, voilà, si tu as 500, moi par exemple, j'ai environ 500 amis sur Facebook. Toi, peut-être que tu as 1000, tu as 2000, tu as 3000, mais parmi ces personnes-là, il faut pouvoir sélectionner celles qui seront intéressées par les produits ou les services que tu vends. Ça veut dire de façon concrète, si tu vends des mèches, prenons l'exemple des mèches, c'est de regarder parmi tes amis-là, quelles sont ces personnes qui ont déjà fait des publications de mèches ou bien de produits cosmétiques ou bien des commentaires de ce type-là sur leur profil personnel ou bien dans un groupe que tu connais ou bien directement sur ton profil. Donc, tu peux les identifier directement et permettre à ce que ces personnes-là soient sur ta liste de clients potentiels ou bien d'amis, en tout cas, qui aiment les mèches. D'accord? Et lorsque maintenant tu seras sur ton profil personnel, tu vas faire en sorte de communiquer uniquement, je veux dire en termes de business, uniquement avec ces personnes-là, si c'est dans le cadre de la commercialisation de tes mèches. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième étape à suivre. Encore une fois, je vais te montrer dans l'autre vidéo comment faire de façon concrète. Je vais te montrer en fait mon écran et ça va pouvoir être peut-être bien plus clair pour toi. OK? Donc maintenant, voyons la troisième étape. Dans la troisième étape, une fois que tu as ta liste, d'accord, tu sais que tu dois chercher 100 meilleurs clients potentiels. Tu as déjà créé ta liste d'amis. Ce que tu dois faire, c'est de pouvoir interagir avec cette liste-là.
d'accord? Tu dois interagir avec les membres ou bien les personnes qui sont inscrites sur cette nouvelle liste que tu viens de créer, ok? Et comment tu interagis? C'est très, très simple. Il y a une technique que j'ai appris, c'est de pouvoir créer une liste. En fait, moi, j'ai une liste ici de questions. Ok, une liste de questions. Justement, je vais te donner cette liste-là en description de cette vidéo. En fait, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner la possibilité de pouvoir télécharger en fait, c'est pratiquement une vingtaine de questions magiques ici pour créer rapidement la connexion et commencer à créer l'interaction lorsque tu rencontres une nouvelle personne sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur ton profil personnel, ça peut être sur des pages, ça peut être dans des groupes. En tout cas, c'est magique. En fait, la liste qu'elle a créée que moi, j'ai à ma disposition. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir poser des questions ouvertes. Je prends un exemple ici, un exemple de question ouverte. Quelle est la pire ou la meilleure chose à propos de temps? Par exemple, si c'est en matière de marketing digital, je vais dire, quelle est la pire chose à faire en matière de marketing? Est-ce que c'est de créer un site internet ou bien un tunnel de vente? Donc, tous ceux qui seront intéressés par cette question-là vont pouvoir commenter. Il y a certaines qui vont me dire des tunnels de vente, d'autres vont me dire peut-être ce sont des sites internet. Et c'est comme ça que ça va me permettre de pouvoir ouvrir la discussion et commencer à créer de l'interaction. L'interaction, c'est quoi? C'est pas juste répondre une fois et partir. C'est de répondre de façon concrète, apporter de la valeur et par la suite poser une question ouverte pour que l'autre personne puisse répondre. Et ce que tu peux faire, tu peux même taguer d'autres personnes de sorte que Facebook, les algorithmes en fait des réseaux sociaux, ça peut être sur Instagram encore. Je prends l'exemple de Facebook. Facebook va aller chercher d'autres personnes qui seront plus ou moins intéressées par la conversation que tu as avec peut-être un nouveau prospect ou bien une nouvelle personne par rapport à la publication que tu as faite. J'espère que je me fais comprendre. OK? Donc, ça, c'est la troisième chose à faire. Une fois que ça, c'est fait, on va passer maintenant à la quatrième étape. Et dans la quatrième étape, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir créer éventuellement ton groupe d'amis. Ou bien, si tu ne peux pas créer de groupe, c'est de pouvoir aller interagir dans d'autres groupes. Des groupes où toi, tu es déjà membre ou bien des groupes où se trouve nécessairement ta clientèle cible. Pas des groupes où se trouve ta compétition. Des groupes où se trouve ta clientèle cible. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir maintenant aller poser les mêmes types de questions là-bas. C'est-à-dire que les questions ouvertes, celles-là, tu vas les poser là-bas parce que tu n'as pas besoin d'aller réinventer la roue ou bien aller faire des publications de tes produits, de tes services et demander à ce que les gens achètent. Ça, c'est pas bien, c'est pas éthique. Et moi, dans le groupe que j'ai créé, automatiquement, ces personnes-là, je les vide de ce groupe-là parce que ces personnes n'apportent aucune valeur, elles viennent juste pour vendre leurs produits. Je ne sais pas si tu te reconnais dans cela, mais c'est pas bien. Si tu le fais, il faut vraiment arrêter. D'accord? L'étape numéro 4, comme on a dit, c'est de pouvoir créer, d'accord, ton groupe. Maintenant, si tu n'as pas de groupe, tu peux aller être membre dans d'autres groupes où se trouve ta clientèle cible. Ok, ça c'est très très important. Parce qu'une fois que tu vas aller dans d'autres groupes, automatiquement tu vas trouver encore d'autres personnes, des personnes qui vont répondre aux questions ouvertes que tu vas poser. D'accord, tes questions de connexion et tu vas les automatiquement les inclure ou bien les inscrire sur ta liste sur Facebook. C'est pas ailleurs, sur Facebook directement en tant qu'ami, mais des personnes qui sont intéressées par ce que tu vends. Ok, donc à côté de ça, une fois que tu as fait, on va passer maintenant à l'étape numéro 5. Et l'étape numéro 5, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir tout simplement commencer à bâtir ta liste email. Okay? Moi, je préfère la liste email par rapport à Messenger parce que sur la liste email, tu as la possibilité d'aller de façon concrète faire le suivi par la suite. Ça, on va voir ça dans la 7e étape. Mais dans la 5e étape ici, c'est de pouvoir créer ta liste email. Tu vas me poser la question, mais César, comment je fais pour créer ma liste email? Tu crées ta liste email en cherchant à collecter les adresses email de tes nouveaux prospects. D'accord? Parce que une fois que tu as commencé la conversation, tu as commencé à interagir avec ces personnes sont intéressées par ce que tu offres. Derrière, ce qui arrive, c'est que il va te falloir maintenant
nourrir ces personnes-là, nourrir la relation en leur apportant des solutions, en communiquant de façon régulière avec ces personnes-là parce que ce sont devenus tes amis. Donc, c'est à toi maintenant de prendre soin. Si tu es un ami, tu vas chercher à prendre de ses nouvelles, tu vas chercher à partager quelque chose avec ton ami, tu vas chercher à interagir de façon régulière, de façon quotidienne avec cet ami-là. C'est pareil sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. C'est de pouvoir te créer de vrais amis sur Facebook qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes sensibilités que toi. OK, notamment ce qui est en relation avec ton business. OK, donc une fois que tu seras en train d'aller dans les autres groupes et que tu as déjà commencé à recruter, peut-être tu as 50, 60 clients potentiels ou bien on va dire amis potentiels, amis qui vont devenir clients potentiels, c'est à toi maintenant de pouvoir leur donner la possibilité de leur donner leur adresse email en échange, par exemple, d'un produit gratuit. Ça peut être, nous on les appelle des lead magnets ou bien des produits d'appel. Donc toi, dans ton cas, par rapport à ton business, tu as certainement d'un produit d'appel, c'est-à-dire un échantillon de ton produit si tu veux un produit physique, mais si c'est un produit numérique, ça peut être peut-être un e-book, ça peut être un cours en ligne, ça peut être une consultation, ça peut être peu importe, un service que tu peux offrir gratuitement et en échange, la personne va te donner son adresse email. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir bâtir ta liste email. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la 5e étape. C'est ce que tu dois pouvoir faire. Donc ici, dans la 5e étape, c'est de pouvoir te bâtir, comme on a dit, ta liste email. Ça, c'est très, très important. Après, tu vas me dire, OK, je sais pas, est-ce que j'ai pas d'autorépondeur, c'est-à-dire que j'ai pas la possibilité d'envoyer des mails régulièrement et tout et tout. Tu peux le faire directement avec ton compte Google. Tu peux aussi le faire avec Yahoo. D'accord? Tu peux le faire avec Gmail. Aujourd'hui, on peut programmer les trucs sur. Tu peux le faire avec Outlook. D'accord? Tu as la possibilité d'utiliser plusieurs de ces services gratuits pour pouvoir envoyer des mails. Tu n'es pas obligé de forcément utiliser un autorépondeur. Tout ce que je te montre ici, ce sont des stratégies que tu peux utiliser de façon gratuite. D'accord? Donc, une fois qu'on a fini ces 5 étapes, il va nous rester 2 autres étapes à pouvoir franchir pour voilà, attirer de façon organique notre clientèle cible. Je vais me poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? À quel moment je vais vendre? Parce que moi, mon truc, c'est de vendre mon produit directement sur les réseaux sociaux. Je te dirais, il faut prendre le temps, il faut prendre la patience de bâtir la relation parce que au niveau organique, c'est différent de la publicité payante. La publicité payante, il y a un objectif, tu vas, tu mets ta publicité et puis tu essaies de vendre ou bien tu essaies d'attirer des prospects. Mais de façon, la stratégie organique, il faut prendre du temps. D'accord? Il faut être patient. Donc, ça te prend au moins 7 communications, mais 7 interactions avec ta clientèle cible de façon organique pour que cette personne-là soit enclin à acheter quelque chose, c'est-à-dire ton produit ou ton service. Parce que si tu es pressé, après 1 ou 2 contacts, tu essaies de vendre, c'est pas bien et la personne va savoir ou bien va voir que tu veux nécessairement lui vendre quelque chose. Alors que si tu utilises la stratégie en 7 étapes que je te montrais, ça va te permettre de pouvoir bâtir déjà une relation de confiance, une relation d'affaires, mais aussi d'amitié sur le long terme avec ta clientèle cible. Tu vas me dire, mais César, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour chercher des clients. Mais non, tu te trompes. Ce que tu dois faire, c'est de pouvoir attirer ta clientèle en espérant confiance. Parce que si tu veux que quelqu'un te paye, il faut que la personne ait confiance en toi. OK? C'est très, très simple. OK? Donc, maintenant, on va passer à la 6e étape. À la 6e étape, on va dire peut-être au 6e ou bien 7e jour, c'est là que tu vas commencer à vendre ton produit. D'accord? Ou ton service. Et dans la 6e étape, ce que moi je conseille de faire, en général, ce que les gens font, ok, tu peux donner ton numéro WhatsApp ou bien tu peux donner ton numéro de téléphone. Moi, ce que je fais, je crée en fait des tunnels de vente. Donc, j'amène directement les personnes depuis Facebook sur mon tunnel de vente. Donc, je vais te montrer ça juste à l'instant ici. Donc, dans la 6e étape, c'est de pouvoir vendre ton produit ou ton service. D'accord? Et comment tu le fais? Tu sors en fait ta clientèle si les 100 clients potentiels que tu as collectés, je vais mettre ici 100, hein, considérer que ça c'est 100, tu vas les sortir pour les amener vers quelque chose de très très important
qui est ta page de vente, où tu vas les proposer ton produit et tu vas mettre ton bouton acheter. Ça peut être directement sur ton numéro WhatsApp ou bien ça peut être directement par carte de crédit, Visa, Mastercard et tout le reste, ou bien par paiement mobile comme Orange Money et tout le reste. D'accord? Donc moi, c'est ce que je fais en général et ça, c'est mon tunnel de vente. Ça, c'est notre spécialité au niveau de l'agence ClickFreak. Okay? Maintenant, la 7e étape, ce que tu dois faire un suivi. Ça veut dire que si des personnes n'ont pas, parmi ces 100 personnes-là, il faut dire que si tu as peut-être seulement 25, le cas, c'est-à-dire 25 personnes qui ont manifesté le désir d'acheter ton produit, les 75 autres personnes, qu'est-ce que tu fais? Tu ne les laisses pas partir. Ce que tu dois faire justement dans la 7e étape, et c'est l'étape la plus importante d'ailleurs, c'est pas la vente, mais c'est la 7e étape qui est la plus importante, c'est de pouvoir faire un suivi. Et nous, on les appelle au niveau de notre agence ClickFreak des tunnels de suivi. C'est-à-dire qu'on va les emmener dans des séquences de mails, des séquences de communication par email, soit par SMS, mais beaucoup plus par email, pour les amener à passer à l'action. Donc, les 75 autres personnes qui n'ont pas interagi, on va les amener à pouvoir acheter notre produit. Donc, 7e étape, c'est de faire, comme on a dit, le suivi. D'accord? Et tu fais le suivi avec, nous on les appelle des tunnels de suivi. Ou bien on les appelle encore des campagnes de suivi. D'accord, tunnel de suivi ou bien campagne de suivi. Donc ici, on avait dit, on a 25 personnes. 25 personnes parmi ces personnes-là qui ont acheté. D'accord. Et les 75 autres personnes, c'est ici qu'on va pouvoir faire le travail. Faire un suivi pour nous assurer que ces 75 personnes-là au moins passent à l'action. Et on va les rediriger à chaque fois vers... C'est pour ça que moi, j'utilise les tunnels de vente. D'accord? Si c'est le numéro WhatsApp, les relancer, c'est difficile. Alors que ici, je peux leur envoyer un mail parce que j'ai leur mail. Je leur envoie un mail et je mets un lien qui va les rediriger automatiquement vers mon tunnel de vente pour chercher à vendre le produit et service que j'ai à vendre ici. Et c'est comme ça que je procède avec la stratégie en 7 étapes pour attirer de façon organique ma clientèle cible, leur vendre leurs produits, mais aussi les impacter au plus haut niveau. Donc voilà, on aura ainsi terminé avec cette première formation de notre série de 2 vidéos. Donc, comme je te l'ai dit, ce que tu dois faire, c'est de passer à l'action maintenant. Tu te poses peut-être la question de savoir, mais quelles sont les questions que tu dois poser? J'ai listé ça ici. Il y a plusieurs pages, mais j'ai listé ça ici. Tu vas pouvoir, c'est environ une vingtaine de trucs. Je pense que j'ai condensé tout sur une page, une vingtaine de questions ouvertes que tu vas pouvoir poser. Ça crée une connexion rapide. Tu peux pas t'imaginer une connexion rapide avec ta clientèle cible et c'est comme ça que tu vas pouvoir les attirer de façon organique. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer certainement sur le bouton ci-dessous ou bien un lien en description de cette vidéo et tu vas pouvoir télécharger gratuitement toute cette série de questions que moi j'utilise. D'accord, je les ai pas utilisées toutes, mais j'utilise quand même pas mal d'entre elles aujourd'hui pour pouvoir me lancer dans l'attraction de façon organique de ma clientèle cible. D'accord, mais n'oublie pas, il y a aussi la possibilité de faire des publicités payantes. Je vais revenir là-dessus sur une autre vidéo. Mais d'ici là, laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Quelle est l'étape qui te parle plus? Est-ce que c'est l'étape numéro 1, 2, 3, 4, 5? Dans tous les cas, c'est à toi de pouvoir me laisser savoir dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de pouvoir te répondre. Et d'ici là, je te dis à très très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, il faut la liker, il faut la partager, mais aussi abonne-toi pour ne pas manquer des vidéos aussi importantes, aussi intéressantes en matière de marketing, de publicité Facebook, mais aussi de création de tunnels de vente. Et je te dis à très très bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Bye bye.